Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est encore votre sœur, la prophétesse Déborah, qui vient encore sonner la trompette. Bien-aimé, je viens encore sonner la trompette, bien-aimé. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du diable. Parce qu'au ciel, rien de souillé ne peut rentrer. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui est du diable. C'est pour cela, cet après-midi, je viens encore sonner la trompette. Je viens encore sonner la trompette. Bien-aimé, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre 3, au verset 3. 1 Pierre 3, au verset 3, nous dit: ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Je reprends. 1 Pierre 3 au verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Bien-aimé. Bien-aimé. Cet après-midi, j'aimerais sonner la trompette sur 3 points. Le premier point, bien-aimé, c'est les femmes qui font des maquillages. Les femmes qui font des maquillages, bien-aimé, après d'avoir fait les maquillages, ils vont faire un point entre les deux sourcils. Ils vont faire un point au milieu, sur le front, entre les deux sourcils, bien-aimé. Bien-aimé, tu te dis que c'est la beauté. Bien sûr, c'est la beauté. Mais tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Bien-aimé. Le point que tu es en train de mettre sur ton front, d'autres disent que c'est le point de beauté. C'est que tu ne connais pas. Le point de beauté que tu mets sur ton front, c'est le 3e œil. C'est le 3e œil, bien-aimé. En mettant cela, tu rajoutes le 3e œil. C'est toi-même qui as voulu avoir le 3e œil. Parce que ces choses, avant que cela n'arrive, bien-aimé, ils t'ont déjà injecté cela la nuit. Ils veulent t'avoir dans la sorcellerie. Laisse-moi te dire, tous les gens qui font cela, c'est des sorcières. Tu peux être une sorcière inconsciente. Bien-aimé. Et ils vont t'injecter une pensée
Oh, il te fait la beauté comme ça. Tu dois rajouter le point de beauté. Bien aimé, quand tu rajoutes cela, c'est fini. Tu as rajouté le troisième œil. Physiquement, tu ne le vois pas. Mais spirituellement, tu as déjà le troisième œil. Bien aimé. La parole de Dieu nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu es une sorcière inconsciente, bien-aimée. Les Indiennes qui font les points de beauté. Excusez. Les Indiens qui font les points de beauté. Et vous vous confiez, vous ne connaissez pas la signification. Et vous prenez cela, vous faites parce que c'est le point de beauté. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est le troisième œil. C'est le troisième œil. Bien-aimé. Avec le temps, il t'utilise inconsciemment. Un jour, tu vas te retrouver dans la sorcellerie. Parce que tu as déjà le troisième œil. C'est que tu es déjà une sorcière inconsciente. Un jour, tu vas te retrouver sorcière consciente. Bien-aimé. Sauf pour cela, bien-aimé, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ces choses. La beauté, les make-up, c'est pas pour un enfant de Dieu. Dans la Bible de Genèse Apocalypse, est-ce que Marie a fait le make-up? Est-ce que Sarah, qui est notre modèle, a fait le make-up? À part Jézabel, qui avait fait les trucs de maquillage. Toi, quand tu fais le maquillage, bien-aimé, avec les points de beauté, tu adores le diable. Tu adores le diable. Tu es une servante inconsciente. Tu es une adoratrice du diable. Ton âme, tu as déjà vendu ton âme. Parce que tu as déjà la marque du diable. Tous ceux qui mettent le maquillage, bien-aimé, tu es l'agent du diable. Une adoratrice du diable. Tu as déjà vendu ton âme au diable. Parce que tu es déjà marqué. Tu frottes la marque du diable. Tu es sa servante. Tu es son adoratrice, bien-aimé. La finalité, quand tu mets le point de beauté. D'autres vont voir les clairvoyances. Tu vas commencer à voir les choses double-double. La clairvoyance, tu vas voir les images passées. Parce que tu as déjà ce troisième œil. Jusqu'à quand tu vas commencer à voir les choses du delà. Parce qu'à travers le point de beauté, tu as rajouté le troisième œil. Bien évidemment. Arrêtez de faire ces choses, bien-aimés. Si tu as fait cela dans le passé, répands-toi. Demande pardon sincèrement au Seigneur. Et détruis cet œil, bien-aimé. Détruis cet œil avec le sang de Jésus. Détruis cet œil avec le sang de Jésus. Parce que cet œil est encore là, même si tu ne le fais plus. Cet œil est encore là. Tu dois le détruire par le feu. Tu dois le détruire par le sang de Jésus. Repentance. Repentance, bien-aimé. Parce que ces choses t'amènent en enfer. Les make-up t'amènent en enfer. C'est la marque du diable. Tu as vendu ton âme. Ton âme est entre les mains du diable. Parce que tu fais son œuvre. Tu l'adores inconsciemment. Bien-aimé. D'autres vont mettre des perles sur les reins. Oh, la beauté. Oh, ça fait joli. Bien-aimé. Ça arrondit les hanches.
Oh, bien-aimé. D'autres vont plus loin. Elle vient de mettre la bonne au monde. Elle va mettre ses perles autour les reins de l'enfant pour dire que, pour arranger les fesses, mes bien-aimés. Mais tu as vendu ton enfant. Tu l'as vendu depuis longtemps. D'autres disent, tu nous colles pour attacher les couches. Mais tu as vendu ton enfant depuis longtemps. Bien-aimé. Quel que soit le nombre des baillants que tu as autour des reins, quel que soit le nombre de baillants sur tes reins, c'est le nombre de serpents que tu as sur les reins. C'est le nombre de serpents que tu as sur les reins, ma soeur. Premièrement, quel est comment dire, le synonyme, je ne sais pas si c'est un synonyme. La corde, c'est quoi? Quand tu vois la corde, ça te ressemble à quoi? Un serpent. Même dans le noir, il y a une corde par terre. La première chose quand tu vois cela, tu vas te dire que c'est un serpent. Bien aimé. Les baillards, c'est des serpents. Les baillards reviennent du monde sous-marin, souterrain, autant pour moi. Parce que les baillards, c'est l'œuvre des sirènes. Toutes les sirènes ont des baillards sur les reins. Toutes les sirènes ont des baillards sur les reins. Mais comme ils voulaient envoûter les enfants de Dieu, ils ont envoyé les baillards sur la terre afin de contrôler l'homme, afin d'envoûter l'homme. C'est pour ça qu'on dit, tout ce qui brille n'est pas l'or. Tu vois cela physiquement. Est-ce que tu connais le spirituel? Bien-aimé. Les baillards, ce sont les serpents que tu as sur les reins. Bien-aimé. À chaque fois que ces baillards touchent la chaleur, ces serpents spirituellement grossissent par la chaleur de ton corps. Bien-aimé. Par la chaleur de ton corps. Et quand ces serpents vont grossir, ces serpents vont éclore les œufs. Mais laisse-moi te dire, chaque maille des baillards, c'est l'œuf du serpent. Chaque maille du baillard, c'est l'œuf du serpent que tu ne connais pas. Chaque boule des baillards, ce n'est que l'œuf du serpent. Et quand ces serpents sont tous les terrains, ils vont grossir par ton sang. Parce qu'ils se nourrissent de ton sang. Parce que l'âme de la personne est dans son sang. Quand tu transpires, ton sang est dans ta sueur. Dans ton sang, qui est dans ta sueur, ces serpents se nourrissent de ça. Donc, avec ta chaleur, la chaleur que tu transpires, ta transpiration fait chauffer ton sang. Et quand ton sang chauffe, la transpiration, il y a ton sang dedans, il y a ton âme dedans. Bien aimé. Donc ces serpents vont se nourrir de ton sang. Et quand ils vont grossir, ils vont éclore les œufs. Et les œufs là, ces petits serpents qui vont naître,
Ces petits serpents vont rentrer direct dans ta partie intime. Quand les œufs de ces serpents vont s'éclore, ils vont rentrer tout droit dans ta partie intime. Bien-aimé. Enfin, de contrôler ta partie intime. Ces petits serpents qui vont éclore à travers ces mailles, ces œufs, vont descendre tout droit dans tes parties intimes. Bien-aimé. À travers cela, dès qu'ils sont dans tes parties intimes, ils sont rentrés là-bas pour un but. Bien-aimé. Toute personne qui va faire des rapports sexuels avec toi, ils vont voler les semences de ces hommes. Ils vont voler ta semence à toi-même. Ils vont voler la semence des hommes que tu vas coucher avec. Ils sont en mission dans ta partie intime. C'est pour cela, d'autres ont les pètes roses, les pètes qui sentent mauvais. Parfois, d'autres, comment on appelle? On est grattement sur les fesses, sur les parties intimes. Les maladies bizarres dans les parties intimes. Les nitroses dans les parties intimes. Les pertes jaunâtres. Ce sont ces démons. Bien-aimé, quand l'homme dépose la semence à toi, ces serpents vont récupérer cette semence. Afin de voler les grâces de ces derniers. Voler ces bénédictions. Sachez que l'âme de la personne est dans son sang. Et quand ils vont récupérer la semence de l'homme, afin de voler les bénédictions de l'homme, afin de voler ses bénédictions, ses grâces, sa destinée, son âme. Tout ça c'est toi. À cause de ta beauté. Combien tu as vendu les destinées? Combien de hommes tu as déjà vendu les destinées, bien-aimé? Sache que tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte devant le Seigneur. Parce que tu as vendu les hommes au diable. À cause de ta beauté. À cause de la séduction. Comme tu es une adoratrice du diable. C'est pour cela. Tu travailles pour le diable. Inconsciemment. Tu as vendu les pauvres. Les pauvres gens. Ils se disaient qu'ils ont trouvé une copine. Or c'était une servante du diable. À travers ça, les grâces étaient volées. Les bénédictions étaient volées. Les âmes ont été volées. Les vies sont contrôlées. À travers la semence qu'ils ont déposée à l'intérieur de toi. Toi-même, ta destinée a été volée. Tes bénédictions sont volées. Ta vie est contrôlée. Répands-toi. Parce que si tu meurs dedans, tu vas te retrouver en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Parce que tu es une adoratrice du diable. Tu as sa marque. Et bien-aimé, répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Répands-toi, ma soeur. Parce qu'avec les baïas, tu vas aller trouver les seigneurs des eaux en enfer. Répands-toi de ces baïas. Coupe ces baïas. Répands-toi devant le Seigneur. Va te repentir. Et détruis les liens de ces serpents sur ta vie. D'autres vont prendre les baïas, vont mettre la cheville. Pour dire, suivez-moi. Suivez-moi. Suivez-moi, bien-aimé. Pour dire que je suis célibataire. Agent du diable. Bien-aimé. Tu travailles pour le diable inconsciemment, ma soeur. Tu comprends bien? Suivez-moi. Je suis célibataire.
Tu travailles pour le diable. Et les hommes te suivent. Le serpent est sur tes pieds. Ces bailleurs qui sont à ta cheville, ce sont les serpents pour orienter tes pas. Là où ils veulent que tu pars, pour aller évangéliser, tu pars parce que ces serpents conduisent tes pas. Toi aussi tu peux dire que tu es enfant de Dieu. Tu es servant de l'Éternel. Non, tu es l'agent du diable. Repentance ma chérie. Repentance ma soeur. Parce que tu sers le diable inconsciemment. Tu as déjà vendu ton âme au diable. Le diable est ton maître. Tu as déjà vendu ton âme. Et si tu meurs dedans, tu vas te retrouver en enfer avec les démons. Parce que Sarah n'avait jamais fait ça. Marie n'avait jamais fait ça. Bien-aimé. Comme les enfants de Dieu n'ont plus le discernement, ils embrassent tout. Repentance, ma chérie. Parce que si tu meurs dedans, tu vas pleurer les larmes de ta vie. Et si la trompette sonne, tu seras en enfer avec le diable. Renonce au diable. Dis au diable, à partir d'aujourd'hui, je renonce, je ne travaille plus avec toi. Coupe cela, bien-aimé. Pour le sang de Jésus. Frappe sur ta cheville. Pour couper les liens de ces serpents sur ta cheville. Coupe les liens de ces serpents sur ta cheville. Bien-aimé, c'est les serpents que tu as sur la cheville. Ce sont les serpents, bien-aimés, qui conduisent tes pas. Même si la bénédiction arrive, ils vont te détourner. Il y a une grâce qui vient tout droit devant toi. Ces jours-là, peut-être que tu devais rentrer dans une bénédiction ces jours-là. Soit ils vont te dire de ne pas sortir. Soit quand ils vont te faire sortir, ils vont te mettre sur une autre piste. Et là de passer là où tu passes souvent. Mais tu vas passer sur une autre piste. Parce qu'ils contractent tes pieds. Ils ne veulent pas que tu rentres dans ta grâce, dans ta bénédiction, à cause de ces chaînes que tu as au pied. Repends-toi, ma chérie. Repentance. Repentance, ma chérie. Tu n'es un jour, tu verras le diable lui-même en personne. Et tu seras dans les tourments de feu. Parce que tu l'adores. Tu l'adores inconsciemment. Tu adores le diable, ma chérie. La parole de Dieu nous dit, pas des ornements. Pas des ornements. Pourquoi tu veux séduire le monde? Pourquoi tu veux seulement séduire? Le maître des séducteurs, c'est le diable. Répands-toi, ma chérie. Le temps de la grâce encore là. Répands-toi, ma chérie. Le temps de la grâce encore là. D'autres vont faire les quais de cheval. Oh, le chignon. Quai de cheval. Quai de cheval, bien-aimé. Tu attends bien, quai de cheval. Quai de cheval. Bien-aimé. Ça, c'est les images que les gens font. Quai de cheval, bien-aimé, c'est un grand démon qui s'appelle quai de cheval. Le chignon que les femmes font, quai de cheval, bien-aimé, c'est un grand démon. Et quand tu fais le quai de cheval, ce démon, c'est toi qui l'invites. Il vient. Et il contrôle ta vie. Tu deviens son cheval la nuit. Tu deviens son cheval. Tu attends bien queue de cheval. La queue de cheval. C'est nous-mêmes. C'est vous-même qui attirez ces problèmes. Après, ta vie ne marche plus. Tu vas commencer à voir des maris de nuit. Toutes ces choses. Parce que vous attirez les choses du diable sur vous. Que le cheval, c'est un démon. C'est un grand démon. Et quand tu fais des quais de cheval, c'est lui que tu invites. Parce que tu le représentes. Tu représentes sa marque, sa coupe. Tu l'invites dans ta vie. Et quand il vient, il prend possession de ta vie. Sortons de ces choses.
Le Seigneur nous veut naturel. Le Seigneur veut que ses enfants soient naturels. Naturels, bien-aimés. Arrêtons d'imiter les choses du monde. Derrière ces choses, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière. Derrière toutes ces choses, tu ne connais pas l'esprit qui est derrière. Or, la plupart des choses, des séductions, c'est l'œuvre du diable. Or, le Seigneur nous veut naturel. Comme tu es sorti du ventre de ta mère, avec les cheveux crépus, bien-aimé, avec les cheveux crépus, bien-aimé, les cheveux naturels. Nous devons être simples. Nous devons être simples, bien-aimés. Arrêtons d'imiter les images taillées. Les représentants. Quelconque ce qu'on dit de la parole de Dieu. Arrêtons. Parce que derrière, tu ne sais pas l'esprit qui est derrière. Tous les coiffes que vous voyez, les coiffes, les torsadés, les quoi, c'est le nom des démons. Et quand tu mets ces choses sur toi, c'est l'esprit qui vient te posséder. Arrêtons. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, pas de tresses, pas de perles, pas de bijoux. Toutes ces choses-là, le Seigneur ne veut pas. Nous devons être naturels. Naturels au Seigneur. Parce que ces choses, que la trompette sonne, tu as la queue de cheval. Est-ce que tu pourras rentrer avec ta queue de cheval au paradis? La trompette sonne, tu as la queue de cheval avec toi. Est-ce que tu pourras rentrer avec ce démon au paradis? Restons simples. Simple. Soit tu tournes tous tes cheveux, tombe par derrière. Soit, fais 2 civils ou 4 civils qui partent du devant, qui tombent derrière. C'est la seule coiffe que le Seigneur nous avait montrée. Les tresses comme nos parents faisaient avant. Tu peux faire 4 tresses, 3 tresses sur ta tête qui descendent jusqu'en bas. Et tu mets le voile. Parce que le voile est obligatoire pour la femme. Tous les servants de Dieu doivent mettre les voiles. Parce que le voile est obligatoire. C'est écrit dans la Bible. Une femme qui se voile pas devant le Seigneur déshonore son chef. C'est que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Ton Dieu dit, une femme doit se voiler. Et toi, devant sa présence, tu ne te voiles pas. Quel Dieu qui va t'exaucer? Quel Dieu qui va t'exaucer? Lui qui dit que la femme doit se voiler. Et toi, tu ne veux pas te voiler. Quand tu pries, qui va t'exaucer? La chevelure de la femme, c'est sa gloire. Et quand tu es devant la présence de Dieu, tu dois te... Excusez, tu dois te voiler. Parce que quand tu pries, le Seigneur descend. Et quand le Seigneur descend, il a sa gloire. Et la gloire du Seigneur dépasse ta gloire. Toi qui as la petite gloire, tu dois fermer ta gloire. Tu dois te soumettre. Signe de soumission à ton Dieu. Mais quand tu es devant ton Dieu, tu lis la Bible, tu loues Dieu, tu pries, tu n'as pas le voile à la tête. C'est qui que tu adores, c'est qui que tu pries. Répentons-nous, mes sœurs. Répentons-nous, mes sœurs. Sortez des choses du diable. Tu vas te retrouver en enfer. Tu dois te retrouver en enfer. En continuant dans les choses du diable. Bien-aimés. Arrêtons. Arrêtons avec les choses du diable. Arrêtons d'imiter les choses du diable. Restons naturels. Notre Dieu veut que nous restons naturels devant sa face. Notre Dieu veut que nous restons naturels devant sa face. Arrêtons les rajouts. Arrêtons les make-up. Arrêtez le troisième œil. Arrêtez les baillas. Arrêtez les quais de cheval. Arrêtez tout ce que vous rajoutez. Bien-aimé, tu vas t'endetter. Mais un jour, tu seras avec le diable à l'enfer.
Parce que ton Dieu ne veut pas toutes ces choses qu'on rajoute. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Tout ce que tu rajoutes sur toi, Dieu t'a créé à son image. Et tu veux rajouter, la force était sur toi. Tout ce que tu rajoutes sur ton corps vient du diable. Tu veux séduire. Tu veux qu'on te voie. Bien-aimés, répentons-nous. Parce que les temps sont finis. Répentons-nous. La trompette peut sonner maintenant. Répentons-nous. Nous devons être prêts. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du diable. Nous devons nous dépouiller, bien-aimés. Le Seigneur dit de nous dépouiller de tout ce qui est du diable. Et toi, servant de l'Éternel, tu viens louer Dieu, adorer Dieu. Tu as toutes ces choses sur ton corps. Bien-aimé. Tu as toutes ces choses sur ton corps. Ce n'est pas Dieu que tu adores, mais c'est le diable. Quand tu es sa servante, son adoratrice, c'est lui que tu adores. Quand tu as toutes ces choses sur toi, c'est lui que tu adores. Bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Le temps de la grâce encore là. Répands-toi, ma chérie. Répands-toi, n'endurcis pas ton cœur. Ton Père t'appelle de te dépouiller de ces choses. Ton Père t'appelle de te dépouiller de ces choses. Ces choses te conduisent en enfer. Alors je m'arrête là. N'endurcis pas ton cœur. Sauve ton âme. Sauve ton âme. Il est encore temps de sauver ton âme. Répands-toi de tout ce qui est du diable. Répands-toi devant le Seigneur. Votre ingénieur devant le Seigneur demande pardon. Demande pardon de toutes ces choses que tu as rajoutées sur toi. Parce qu'en mettant ces choses sur toi, tu as brisé le cœur de ton Dieu. Tu l'as renié. Tu as dit qu'il t'a mal créé. Va te repentir et demande pardon à ton Dieu. Alors je m'arrête là. Toi qui vas recevoir ce message, ne le garde pas pour toi. Partage sur ton mur. Partage dans les groupes. Sauve aussi ta soeur. Sauve aussi ta soeur qui va en enfer. Sauve aussi ta soeur qui va en enfer, bien-aimé. Nous devons être dépouillés. Nous devons être prêts. Parce que bientôt, l'époux va arriver. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est du diable. Rien ne peut rentrer au paradis. Les démons ne peuvent rentrer au paradis. Nous devons être dépouillés de tout ce qui est du diable. Alors répentons-nous. Répentons-nous, les temps sont finis. Alors je m'arrête là. Soyez bénis. Et réfléchis à ta vie. Cherche à sauver ton âme qui est entre les mains du diable. Cherche à sauver ton âme. Parce qu'en mettant ces choses, il a pris ton âme. En mettant sa marque sur toi, il a pris ton âme. Cherche à aller délivrer ton âme. En donnant ta vie véritablement au Seigneur. À donner ta vie véritablement au Seigneur. Parce que si tu es dans le péché, le Seigneur ne pourra pas te sauver. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu saint. Alors sors du péché. Marche selon les voies du Seigneur. Marche dans une vie de sanctification. Marche dans une vie de sainteté. À partir de là, le Seigneur pourra te sauver. Parce que si tu es dans le péché, c'est le diable qui contrôle ta vie. Parce que le péché, c'est l'œuvre du diable. Mais si tu veux que le Seigneur va sauver ton âme, marche dans une vie de sanctification. Marche dans une vie de sainteté. À partir de là, le Seigneur pourra aller délivrer ton âme. Le Seigneur pourra aller délivrer ton âme entre les mains du diable. Mais si tu es dans le péché, le Seigneur ne pourra pas te sauver. Parce que le péché, c'est l'œuvre du diable. Alors répands-toi, ma chérie. Que Dieu te donne la force. Que Dieu te donne la force. Tu ne peux pas. Appelle au Seigneur de t'aider. Si tu n'arrives pas, appelle au Seigneur, viens me sauver. Tu n'arrives pas à me dépouiller. Tu n'arrives pas, Seigneur. Sauve-moi. Le Seigneur va attendre ta voix et il va te sauver. Alors je m'arrête là. Sois fortifié. Que le Seigneur te donne la force. Alors je vous dis au revoir. Soyez bénis.